Nous avons comme invité Dr Jacques Lau Hingamaï. Dr Jacques Lau Hingamaï est président de la Commission politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés au niveau du Conseil national de transition. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, M. Elvis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais à l'entame de cette édition que le débat va se dérouler autour du découpage administratif, un sujet qui fait couler en ce moment beaucoup d'encre et de salive. Quelle est votre lecture en tant que président de la Commission politique générale de cette loi? Merci beaucoup, Monsieur Elvis, de me donner cette opportunité pour participer au débat qui s'est installé depuis presque 2 semaines autour de la loi organique qui a revu le découpage administratif dans notre pays. Si j'ai un commentaire à faire, je pourrais dire tout simplement que le découpage administratif en tant que tel ne pose pas de problème parce que c'est un acte politique et depuis avant l'indépendance même jusqu'à nos jours, les gouvernants ont toujours revu les découpages administratifs pour l'adapter à la vision politique qu'ils entendent donner au pays. De ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui pourrait être débattu jusqu'à ce jour se situe au niveau des partis politiques qui pensent à tort ou à raison que ce découpage administratif est intervenu à la veille des préparatifs des compétitions électorales. Et ce découpage, comme je l'ai dit à tort ou à raison, est interprété comme un découpage à but électoral. C'est simplement le problème qui se pose. Ça, c'est au niveau des partis politiques. Hier, déjà, au niveau de la télévision nationale, un débat a été organisé. Et sur le même sujet, d'ailleurs, je nous invite donc à suivre ce débat et nous allons revenir à vous. Le découpage administratif qui est fait, il répond à ce critère-là. D'abord, de la décentralisation. Ensuite, il y a une loi organique et elle n'est pas nouvelle. On n'invente pas la roue. À chaque fois qu'on devrait mettre en place une assemblée, il y a une loi organique qui fixe les conditions dans lesquelles on désigne les députés. Sur cette base-là, si nous prenons une proportion que nous avons travaillée département par département, l'Assemblée nationale tchadienne va disposer de 255 députés. Le Parlement, exactement, on accolera à ce chiffre la représentation aussi au niveau sénatorial. Aujourd'hui, on a multiplié des départements là où il n'y a pas assez de gens et d'office, ils ont aussi des députés. Ça, c'est le fond de l'affaire pour lequel le système a évité le débat pour se dire j'ai des départements et donc j'ai respecté, ça représente aussi le territoire, mais au fond, on a quand même glissé quelque part pour en arriver à ce sujet-là. Vous voyez donc, docteur, il y a un problème, puisqu'il y a 2 camps, il y a l'autre camp qui estime que les choses ne se sont pas passées normalement. Vous l'avez dit, c'est parfois une impression pour les partis politiques, comme quoi ces découpages sont menés à des fins, c'est pour les élections. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de changer les règles en plein match? Non, je ne pense pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, on ne peut pas reprocher à un gouvernement
de procéder aux revues de son organisation territoriale. Tout simplement parce que la réorganisation ou l'organisation de l'administration du territoire relève de la compétence exclusive du gouvernement. Mais maintenant, si le choix des unités administratives qui doivent constituer les circonscriptions électorales pose le problème, moi, jusqu'à là, je ne sais pas pour quelle raison il doit déjà avoir des suspicions à ce niveau. Les suspicions proviennent justement du fait que plusieurs départements, dans des zones moins peuplées, sont créés. Comment expliquer cela? Non, en réalité, les départements qu'on crée ne dépendent pas seulement du nombre de la population. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, parmi lesquels l'accès, par exemple, aux actions sociales de l'État, la distance à parcourir pour arriver dans une circonscription qui est le chef-lieu, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas tout simplement dire que c'est parce qu'on est trop peuplé qu'on pourrait avoir des départements ou on est moins peuplé qu'on pourrait avoir des départements. Ça, le débat ne doit pas se situer à ce niveau. Si vous entendez ce débat, c'est tout simplement parce que le département est choisi comme circonscription électorale. Et il y a des fuites en avant qui font penser que puisqu'on a créé des départements en ce moment, c'est juste pour avoir plus de députés, pour avoir plus de ceci. Donc le débat... Est-ce que les conséquences logiques de cette création ne seront pas plus de députés pour certaines zones que d'autres? Non, plus de députés. D'ailleurs, j'ai suivi un peu le débat hier. Le député représente la nation tout entière, hein, et je ne pense pas que le fait que les députés soient nombreux ou pas pourrait être un problème majeur. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a juste que les répartitions des sièges pour permettre aux partis qui sont candidats aux élections législatives de s'organiser. Mais le nombre des députés ou la représentativité, tout cela, le jeu va se jouer au niveau des partis politiques, puisque les partis politiques, il y a certains qui peuvent décider d'aller seuls, d'autres peuvent décider en regroupement, d'autres encore en alliance. Donc ça veut dire que c'est au sein des partis politiques eux-mêmes qu'il appartient de s'organiser. Les 188, là, ce ne sont pas les députés déjà, c'est des sièges. Donc la répartition des sièges ne pourrait pas déjà engager des débats de la représentativité. Donc moi je crois que essayons d'être un peu modestes et regarder comment les partis politiques eux-mêmes vont s'organiser. Parce que l'article 4 de la Constitution est clair. C'est eux qui participent à l'exercice du suffrage. Donc c'est à eux de s'organiser. Mais le gouvernement, pour le moment, est en train de mettre en place les dispositifs qui permettront aux partis candidats aux élections de s'organiser et de compétir. Le nombre des députés reste toujours de 188, pareil à 2011. Avec la refondation de l'État, on s'attendait, avec toutes ces restructurations, à ce qu'il y ait peut-être une augmentation. Comment comprendre cette inertie? Nous sommes restés, on fait du surplace, on dirait. Bon, je crois que les débats qui se passent aujourd'hui sont partis parfois des hypothèses qui ne sont pas exactes. En théorie, le nombre de députés est assis sur la population, certes,
Mais cette théorie a été mise à rude épreuve dans la pratique. C'est pour cela que beaucoup de pays n'adossent plus le nombre de députés sur la démographie, mais ils ont adopté des stratégies qui leur permettent d'arrêter le nombre de députés. S'il faut adosser à tout prix le nombre de députés sur la population, mais il y a des populations qui croissent en nombre exponentiel. Vous allez continuer par suivre avec les députés, vous allez partir vous allez vous arrêter où? C'est pour cela que, si vous le permettez, il y a beaucoup de pays qui ont adopté 3 stratégies. La première, c'est l'utilisation d'une formule mathématique qui consiste à appliquer un quotient calculé sur la taille de population et la taille des électeurs. On trouve un quotient qu'on applique pour déterminer le nombre de députés. Le deuxième, c'est le nombre d'électeurs par siège qui doit être à peu près le même dans les circonscriptions. La troisième, c'est la répartition fixe déterminée par une loi. Et le gouvernement du Tchad, à l'heure actuelle, a combiné les 2 dernières options en appliquant une pondération de 70 électeurs supplémentaires en tenant compte des spécificités de notre pays. Parce que la thèse qui s'adosse sur la démographie a été mise à rude épreuve dans la pratique. C'est simplement ça. Mais on ne peut pas continuer à supposer aujourd'hui, vous avez dit que nous étions 11 millions en 1988. Maintenant, nous sommes à 20 millions, on va être peut-être 200. Quand on va être 50 millions, on va être 500. Quand on va atteindre 1 milliard, dont le nombre de députés va... Non, cette méthode est mise à rude épreuve. Cette méthode est mise à rude épreuve et comment comprendre donc le Sénat, qui sera aussi composé de 69 membres. Pour ce nombre, comment expliquer cela? Le nombre de Sénat, bon, peut-être que en votant la Constitution, les gens qui sont déployés sur le terrain n'ont pas eu suffisamment peut-être de temps pour expliquer comment on doit obtenir les Sénats. Si vous vous rapportez à l'article 114 de la Constitution, il y a 2 alinéas. Le deuxième alinéa, il y a 3 alinéas. Le deuxième dit que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers provinciaux et communaux. Et ce sont les 2 tiers qui seront élus. Mais le 1 tiers sera nommé par le président de la République. Donc la base, la plus minime qu'on peut prendre, c'est 3 par province, parce que la circonscription électorale pour les sénateurs, c'est la province. Donc c'est la petite, puisque les gens crient beaucoup pour problème de quoi? Des problèmes de quoi? Bon, là, le gouvernement a pris le minimum possible, 3 par province. Donc les 3 par province là, les 2 seront élus. Donc 2 fois 23, ça fait 46. Et le président de la République va nommer 1 par province, ça veut dire 23. C'est arithmétique, hein? 46 plus... Les 23 qui... Ça fait bien 69. Ouais, donc ça, c'est constitutionnel. On a déjà voté et on ne peut plus revenir sur ce qu'on a déjà voté pour remettre sur le tapis et continuer par discuter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas remettre cela sur le tapis, mais on peut l'expliquer. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ces éclairages. Demain, c'est le 11 août. Si vous avez un vœu à formuler avant de nous séparer. Si un vœu à formuler, c'est vraiment un vœu de la paix, de la sécurité qui règne actuellement, de l'unité nationale,
et que nous poursuivions cette lancée jusqu'à organiser toutes nos élections pour que nous nous occupions uniquement vers notre développement. Et c'est la paix que je souhaite. Merci et bonne fête par anticipation. Chers téléspectateurs, nous avons reçu sur ce plateau comme invité du journal Dr Jacques Lao Hingamai, président de la Commission politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés au niveau du Conseil national de transition.